Bonjour, je suis le professeur Hussein et bienvenue dans cette deuxième partie du chapitre limite et continuité. On va traiter les trois axes suivants, limite usuelle, limite classique et opération sur les limites. Concernant les limites usuelles, vous devez connaître que si je prends un polynôme P et un réel dans R, la limite de ce polynôme au point X, x0, c'est exactement l'image de x0 avec ce polynôme. Aussi, pour les fractions rationnelles, si je prends un x0 qui n'est pas racine de q du x, limite de p du x sur q du x, c'est p du x0 sur q du x0. Pour les fonctions cosinus, ils sont définis sur R, donc leur limite, en n'importe quel point, x0, c'est exactement l'image. Et pour la fonction tangente, il faut donc faire attention à ce x0 qui soit différent de pi sur 2 plus kpi, quel que soit k dans z. Et finalement, pour un x0 qui est strictement positif, la limite de la racine du x en ce point, c'est exactement la racine du x en ce point. Vous devez connaître par cœur des limites classiques dont vous allez donc travailler avec. La limite de sinus x sur x en 0, c'est 1. La limite de tangente x sur x quand x tend vers 0, c'est 1. Et la limite de 1 moins cos x sur x carré quand x tend vers 0, c'est 1 demi. Donc il faut apprendre par cœur ces trois limites classiques. On passe à l'axe très important de cette partie, c'est les opérations sur les limites. Si je prends deux fonctions f et g, qui admettent respectivement des limites L2 et L1 et L2 au point x0, alors la limite de f plus g au point x0, c'est L1 plus L2. La limite de f fois g au point x0, c'est L1 fois L2, c'est-à-dire le produit des limites sont des limites. Si L2 est différent de 0, donc la limite de la fonction 1 sur g en x0, c'est 1 sur L2. Et on peut déduire de 1 que la limite de f sur g au point x0, c'est L1 sur L2. Preuve, on va montrer le point 1 et le point 2 se déduit du point 1 facilement. Par hypothèse, on a L1 égale limite de f de x quand x tend vers 0. Et on a 2, L2 égale limite de g de x quand x tend vers 0. On va donc choisir I, un voisinage de x0, tel que bien sûr I privé de ce x0 est inclus dans le domaine de définition de f inter le domaine de définition de g. Petit a, montrons que la limite de f plus g point x quand x tend vers x0, c'est exactement L1 plus L2. Pour cela, donc, on va appliquer la limite, la définition de la limite. On fixe un epsilon strictement positif. Donc, 1, ça donne quoi? L'existence d'alpha strictement positif, quel que soit x dans i. Si x moins x0 est inférieur à alpha, alors f de x moins L1 inférieur strictement epsilon sur 2. Et 2, ça dans l'existence d'un bêta tel que, quel que soit x dans i, si x moins x0 est inférieur à bêta, j'aurai donc g de x moins L2 inférieur à epsilon sur 2. Comme d'habitude, posons gamma égale le minimum entre alpha
et bêta. Donc, quel que soit x dans i, si x moins x0 est inférieur à ce gamma, alors on a x moins x0 inférieur à alpha et x moins x0 inférieur à bêta. La première, ça donne la limite de f de x d'après la définition de la limite de f de x, f L1 inférieur à epsilon sur 2. Et la deuxième, ça donne g de x moins L2 inférieur à epsilon sur 2. Maintenant, donc, on va calculer, ou bien exprimer f plus g de x moins L1 plus L2. Ça donne, en développant, moins L1 plus g de x moins L2. L'inégalité triangulaire, ça entraîne que f de x moins L1, 1 plus g de x moins L2. Voilà, d'après ça, ces deux inégalités, donc on aura ça inférieur à epsilon sur 2, et ça, c'est inférieur à epsilon sur 2 strictement, qui est égal à epsilon. Donc on a montré que quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe delta strictement positif, tel que si x moins x0 inférieur à delta, on a f plus g moins L1 plus L2 inférieur strictement à epsilon. Ça veut dire que la limite de f plus g au point 0, c'est L1. Ça veut dire que la limite de f de g de x au point x0, c'est L1 plus L2. Passons maintenant au deuxième point. Petit b, on va montrer que la limite de f de g de x, quand x tend vers x0, c'est exactement L1 fois L2. Pour montrer que la limite de f de g de x égale à L1 plus L2, on a besoin du lemme suivant, qu'on va donc... Je vais ajouter une autre vidéo montrant ce lemme-là. Si f admet L comme limite en x0, alors f est borné au voisinage de x0, c'est-à-dire il existe m strictement positif, il existe i voisinage de x0 tel que f de x inférieur à m, quel que soit x dans m. Revenons à notre démonstration. On va donc calculer ça, ou bien l'exprimer. F de x, c'est g de x moins L2 plus L2 f de x moins L1. On a donc ajouté et retranché L2 de f de x. En utilisant une égalité triangulaire, on aura donc valeur absolue de f de x, g de x moins L2 plus module de L2, module de f de x1, L1. Et ça, c'est inférieur, comme on a dit, à m. On a dit que f admet une limite, plus module de L2, f de x moins L1. Donc, on a dit que f admet une limite, donc il sera borné dans un voisinage de x, 0. On va utiliser maintenant la définition de la limite de g et f, donc pour aboutir au résultat. Pour L2, c'est-à-dire la limite de g de x quand x tend vers 0 égale à L2,
On va choisir epsilon, c'est epsilon sur 2m. Et donc, il va exister bêta strictement positif, tel que quel que soit x dans i, si x moins x0 inférieur à bêta, on aura g de x moins L2 inférieur à epsilon sur 2m. Donc, on a choisi epsilon sur 2m. Pour la fonction f, limite f de x quand x envers x0 égale à L1, on va étudier le cas L2, c'est L2 égale à 0, donc on aura donc L2 f de x moins L1 égale à 0. Donc on se contente de travailler avec m, valeur absolue de g de x moins L2. Sinon, on va choisir pour la limite de f, epsilon sur 2 modules de L2. Donc, on va choisir alpha strictement positif, tel que quel que soit x dans i, si x moins x0 est inférieur à alpha strictement, alors on aura f de x moins L1 inférieur à epsilon sur 2 fois la valeur absolue de L2. Je vais poser lambda égale le minimum entre alpha et bêta. Et donc fg de x moins L1 L2 sera inférieur strictement à m epsilon sur 2m plus L2 epsilon sur 2 fois module de L2, et ça c'est exactement epsilon. On a donc montré que quel que soit epsilon positif, il existe lambda strictement positif, quel que soit x dans i, si x moins x0 inférieur à lambda, alors fg de x, L1, L2 est inférieur strictement à epsilon. Et ceci donc termine la preuve et termine cette deuxième partie. Merci de votre attention.